Synthèse de recherche marketing. L'un des éléments moteurs de la création de ce podcast est notamment de rendre accessibles les connaissances du marketing de manière globale. Et dans ce cadre-là, l'idée de synthétiser un article de recherche nous a semblé intéressant. Ainsi, un article publié en 2017 a particulièrement attiré mon attention. Il est l'œuvre de Franck Sellé, professeur à la Montpellier Business School, Jocelyn Masson, Karine Garcia et Pauline Folcher, qui sont enseignants-chercheurs de l'Université de Montpellier, ainsi que Justin Cohen, professeur à l'Université d'Australie du Sud. Cet article a été publié dans la revue Recherche et applications marketing, numéro 32-2, pages 48 à 75. Il s'intitule « Design graphique du packaging et innovation, une étude comparative des codes visuels des vins de Bordeaux et de la Barossa-Vallée ». Ce travail de recherche étant ciblé sur le domaine du vin, je préfère prendre des précautions en citant la fameuse phrase « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». Tout d'abord, cet article part d'un constat et s'inscrit dans un contexte. Chaque catégorie de produits a ses propres codes visuels. Cela s'avère particulièrement marqué dans le domaine du packaging. Les codes visuels catégoriels, ou donc codes visuels de la catégorie de produits, comprennent différents types d'éléments tels que les couleurs, les formes, les polices d'écriture, les illustrations, le format, la mise en page ou encore les matériaux mobilisés. Lors de la sortie d'un produit, il existe deux possibilités opposées qui s'offrent aux décideurs. La première est de se conformer au code habituel de la catégorie visée afin de rassurer les consommateurs. La seconde possibilité est de sortir des codes classiques et d'apparaître comme un produit nouveau et différent des concurrents de la catégorie. Cette dernière possibilité peut permettre de maximiser la visibilité et la mémorisation du produit, mais présente également le risque d'entraîner un rejet ou une absence d'intérêt des consommateurs. Dans le secteur du vin, le packaging est le principal moyen des acteurs pour valoriser leurs produits et se différencier. Pour autant, les auteurs rappellent que différentes tentatives d'innovation dans le packaging de ce secteur d'activité relativement traditionnel ont été mises en œuvre sans connaître le moindre succès. D'où la question de recherche retenue dans l'article. Dans quelle mesure les codes visuels innovants dans le domaine du vin, secteur dit traditionnel, sont acceptables pour le consommateur? L'étude menée par les auteurs est effectuée dans la catégorie des vins avec deux origines et perceptions différentes. Tout d'abord, les grands crus de Bordeaux, en France, qui sont plutôt conservateurs dans le design graphique du packaging, et d'autre part, les vins de la Barossa-Vallée en Australie qui sont perçus comme innovants. Les codes visuels catégoriels pris en compte dans la littérature académique sont parfois cantonnés aux codes couleurs. Toutefois, d'autres auteurs prennent en compte les couleurs, la typographie, les illustrations, les types de mise en page, la forme du produit, comme par exemple la forme de la bouteille, les textures ou les matériaux. Pour décrypter ces codes visuels catégoriels, l'usage de la sémiotique est requis. Au sein des catégories de produits, il existe généralement un design graphique dominant. Celui-ci peut résulter d'une congruence entre les attentes du consommateur par rapport à la famille de produits et les significations qu'ils portent. Dans le contexte des nouveaux visuels, la perception peut être positive jusqu'à ce que le design devienne trop complexe à traiter sur le plan cognitif. Le nouveau design doit donc présenter un équilibre entre un air de familiarité et l'innovation, sous réserve que celle-ci soit pertinente. La méthodologie retenue pour l'étude a été pour sa part la suivante. Au niveau de l'échantillon, pour la France, l'analyse a porté sur les étiquettes de vin rouge des 117 châteaux de l'Union des Grands Crus de Bordeaux à partir du guide de cette organisation de 2012. Pour l'Australie, le choix s'est porté sur les Syrah de la Barossa-Vallée à partir de 161 étiquettes de vin trouvées sur Internet. L'analyse de contenu a consisté à mobiliser une grille d'observation élaborée au regard des 4 critères suivants. 1. La composition et la mise en page. 2. Les couleurs. 3. La typographie de la marque. 4. L'illustration. Suite à l'analyse menée, des tests statistiques ont permis de démontrer la grande hétérogénéité au sein des étiquettes de la Barossa-Vallée, ainsi qu'une différence significative entre les étiquettes françaises et australiennes. L'analyse sémiotique a consisté en une approche texte interprétative visant à décomposer le packaging selon les éléments visuels afin d'identifier leur signification au regard des 4 formes de sémiosis qui sont les suivants, à savoir symbolique pour les associations arbitraires, iconique pour les relations de ressemblance, indexical pour les associations qui dépendent d'une relation de causalité, métaphorique dans le cas de référence aux propriétés ou attributs. Le moment est désormais venu d'évoquer les résultats en mettant en avant les points communs et les différences des étiquettes des 2 terroirs. Tout d'abord, les points communs entre les étiquettes des grands crus de Bordeaux et celles des vins de la Barossa-Vallée peuvent s'analyser selon 4 critères, la composition, la mise en page, les couleurs et la typographie.
Pour la composition, les éléments textuels et la marque se situent sur des lignes droites horizontales sur plus de 92% des étiquettes. Cela permet de signifier la stabilité et le sérieux. Pour la mise en page, les textes et illustrations sont centrés sur un axe vertical pour plus de 85% des étiquettes. Et cela symbolise la tradition. Pour les couleurs, les étiquettes mobilisent soit un fond blanc immaculé, caractéristique d'un produit premium, ou un fond jaunissant, comme une marque de type traditionnel. Et cela pour plus d'une étiquette sur deux. Pour la typographie, des choix de police d'écriture de lettres non script avec empattement ont été mobilisés à plus de 45% des étiquettes. Cela permet de renforcer le côté sérieux. Et certaines ont mobilisé des lettres majuscules pour les marques, et c'est le cas de 62% des étiquettes, afin de donner plus d'importance à la marque. Passons désormais aux spécificités des étiquettes des deux types de vins. Au niveau des illustrations, les grands crus de Bordeaux arborent principalement un château pour 56% des étiquettes ou un blason pour 26% d'entre elles. Ces représentations sont faites sous forme de gravure majoritairement pour 74% des étiquettes. Pour la mise en page des grands crus de Bordeaux, le nom de la marque apparaît majoritairement au milieu d'étiquettes pour 48% des cas. Cela permet de valoriser ainsi la marque et son caractère prestigieux. Les spécificités des étiquettes de vin de la Barossa-Vallée sont les suivantes. Au niveau des illustrations, on trouve beaucoup de diversité avec notamment la valorisation du terroir et en particulier la nature pour 29% des étiquettes et la représentation du vigneron pour 15% entre elles. Ces illustrations sont réalisées sous forme de dessin pour 37% entre elles ou de peinture pour 15% entre elles. Pour la mise en page, le nom de la marque apparaît majoritairement dans la partie supérieure de l'étiquette pour 72% des étiquettes afin de faire preuve d'autorité et de prestige. Les étiquettes de vin de la Barossa-Vallée et des grands crus de Bordeaux ont donc de nombreuses similitudes en ce qui concerne la composition, la mise en page, les couleurs et la typographie. Toutefois, les étiquettes de la Barossa-Vallée cherchent à se distinguer de certains éléments traditionnels au regard du principe de Raymond Loewy, dit Maya, most advanced yet acceptable. Cela signifie de choisir ce qui est de plus avancé, mais qui est cependant acceptable pour le consommateur. Cela consiste à reprendre les thèmes dominants, tout en introduisant une touche d'innovation distinctive mais pertinent au niveau des thèmes. En l'occurrence, les vins de la Barossa-Vallée intègrent les thèmes d'environnement naturel, d'essence naturelle du vin, ainsi que du vigneron créateur en tant que paysan ou artiste. Dans cette optique, ces vins australiens adoptent deux stratégies, avec deux oppositions, d'une part entre nature et culture, et d'autre part entre lieu de production et producteur. L'on peut ainsi trouver 4 stratégies différentes de positionnement au sein des vins de la Barossa-Vallée. La première combine lieu de production et culture, il s'agit du vin de château. C'est un produit culturel venant d'un savoir-faire traditionnel, localisé dans un château ou un domaine prestigieux et historique. La deuxième stratégie combine lieu de production et nature. Il s'agit du vin en tant que don de la nature. C'est un produit naturel qui valorise un environnement naturel exceptionnel. La troisième stratégie combine nature et producteur. C'est alors un vin paysan. Le vin est un produit artisanal d'un vigneron paysan, connaisseur et proche de la nature. La dernière stratégie de positionnement combine producteur et culture. Le vin est alors une œuvre d'art. Le vin est le fruit du savoir-faire et de l'inspiration d'un vigneron artiste. Ces 4 types de positionnement identifiés par les auteurs ont pour caractéristique commune d'être pertinents. Toutefois, ils se distinguent sur la notion d'attendu ou d'inattendu. C'est ainsi que le positionnement vin de château relève d'un thème classique, alors que les autres positionnements sont plus innovants, œuvres d'art, paysans ou don de la nature. Les implications managériales sont directement explicitement sous-tendues par les résultats mis au jour. Tout d'abord, l'étude des codes visuels catégoriels permet d'identifier les caractéristiques visuelles dominantes d'une catégorie de produits. Les notions de typicalité et de nouveauté doivent ainsi aider le décideur dans la définition du design des futurs produits. Deuxièmement, cette étude contribue à identifier la signification des codes visuels mobilisés. Cela permet alors de comprendre en quelle mesure ceux-ci semblent être pertinents pour le consommateur ou non, au regard de sa perception dans la catégorie de produits. En conclusion, l'identification puis le décodage des codes visuels catégoriels permet de mieux positionner son produit par rapport aux concurrents, et ceci avec le souci de mieux correspondre aux attentes des consommateurs. Merci d'avoir suivi cet extrait. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en mettant 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, mais également en le partageant et en parlant autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, suivez-nous ou échangez avec nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet où vous pourrez nous suggérer des idées et des personnes à interviewer. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.